Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 14 et vous voyez on se retrouve avec le soleil. Hier il n'y en avait pas, aujourd'hui on a un petit rayon. Ou alors c'est parce que hier j'étais dans l'autre sens, c'est peut-être ça. Là c'est la place du soleil. Allez on arrête avec la météo, je vais pas rattaquer, je vais pas rattaquer quand même. Alors niveau lecture, j'ai avancé un petit peu dans Persona. Donc hier j'ai un petit peu avancé. Vu que l'après-midi j'ai eu petite fille avec moi, j'ai pas trop avancé, je suis à 82 pages. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. On démarre avec un groupe de... Enfin un groupe de jeunes. On démarre surtout avec un... Je dis un, mais bon c'est un jeune qu'on rencontre qui s'appelle Andrea et qui est Persona, donc il peut prendre en fait, il a des masques et il peut prendre n'importe quelle apparence, donc il peut être fille, garçon. D'ailleurs on lui pose la question, mais du coup au final tu es quoi? Tu es fille ou garçon? Ben je peux être qui vous voulez, en fait je suis ni fille ni garçon. Donc vraiment là on a vraiment ce côté là et c'est appréciable. On a après deux autres, j'aime bien d'ailleurs les deux autres parce que ils se jettent tous les deux des joutes verbales, j'adore. Donc on a aussi deux autres camarades, donc Tispe et Evander, qui se lancent des joutes verbales que j'adore vraiment, c'est quelque chose que moi j'adore. Et d'ailleurs justement par rapport à ces joutes verbales, on va avoir aussi une autre réflexion derrière qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc ces personnages-là ont le choix, donc soit ils se marient et ils sont tranquilles, ils n'ont plus de pouvoir, ils peuvent vivre leur vie maritale, voilà, tranquille bien. Soit ils veulent garder leur pouvoir et dans ce cas-là, ils vont dans le culte, rester dans le culte et ils doivent servir. Donc ça laisse le choix, mais on se rend compte que le choix est un peu difficile parce que du coup, dès qu'on a su qu'ils ont du pouvoir, ils sont enfermés plus ou moins dans un lieu où ils apprennent, ils étudient. Donc c'est compliqué aussi de faire des rencontres pour pouvoir se marier avec quelqu'un qu'on aime. Voilà, faut le dire. Donc le choix est un peu plus restreint, un peu plus délicat. Donc on se dit, voilà, où il se marie pour justement être tranquille et pas être au service du pouvoir, ou alors il reste au service du pouvoir. Donc vraiment le choix est un peu problématique. Et ça a été tout récent, enfin il y a eu une nouvelle loi qui a été faite, parce qu'au départ ce n'était pas comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir un soulèvement là-dessous par rapport à ça. Mais on n'y est pas encore. Et là, bon, ben, on a nos trois protagonistes qui vont être embauchés par une dame de la haute société pour l'aider à quelque chose. Parce que ces jeunes-là, à partir d'un certain âge, ils sont embauchés pour... Ben, il y a le pouvoir de celui qui peut remonter une piste. Donc il est embauché pour ceux qui ont besoin de remonter quelque chose. Il y a ceux qui peuvent remonter l'histoire d'un objet. Il y a Persona, voilà, qui prennent l'apparence de ce qu'on veut. Voilà, il y a vraiment plusieurs pouvoirs. Et ce qui est bien... Oui et non, parce qu'à chaque fois faut aller voilà, faut aller à la fin pour regarder, mais à la fin on a toute la liste. Je veux pas trop, j'ai peur de plier le dos, donc je n'ose pas trop tirer, mais on a toute la liste des pouvoirs et l'explication de ce que sont les pouvoirs. Donc comme ça, si jamais à un moment donné on est au milieu du livre et on se dit ah tiens il y a un pouvoir qui apparaît et on se rappelle plus ce que c'est, bah, au moins on sait que voilà, derrière on a toute l'explication de chaque pouvoir. Donc c'est appréciable. J'avais aussi eu la carte. Voilà, comme j'étais aux aliénales, j'avais le choix et comme il y avait la carte, j'avais pris la carte du monde de cet univers là, donc si jamais à un moment donné ils voyagent et que je veux me repérer par rapport à la carte, ça peut être très très pratique, voilà, surtout de l'avoir à côté de soi. On a des images des personnages là, tiens. Donc vraiment pour l'instant ça part très très bien, ça se lit très bien, ça se lit très vite. De toute façon ça se lit très vite, oui et non, parce que les pages sont quand même très très bien remplies. Voilà, il n'y a pas trop de marge sur le côté, c'est des pages bien remplies. Mais après ça, voilà, ça se lit tout seul quand même. Donc j'ai hâte de pouvoir avoir le temps pour pouvoir y retourner et continuer ma lecture. Je vais continuer avec grand plaisir. En même temps, je me faisais pas trop de soucis vu l'auteur. Je savais que ça allait passer. Donc voilà pour ça. Sinon, niveau audio, j'ai pas avancé. Voilà, l'Assassin Royal 5. J'ai pas eu le temps d'avancer. Et l'e-book, bon là, voilà. De toute façon, je savais, les e-books, en ce moment, ça passe pas. J'ai voulu en attaquer un, mais j'aurais pas dû parce que du coup, il stagne. Il a pas bougé. Pourtant, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était bien, mais je sais pas. J'arrive pas à aller dans les e-books. Donc tant pis, il est en pause, jusqu'à quand je ne sais pas. Et donc la question d'aujourd'hui, qui est de je sais pas quel jour de Séverine de l'année dernière, mais je crois j'ai tiré un peu loin. Donc là la question c'est quel livre souhaites-tu recevoir le plus à Noël? Alors c'est pas sûr que je le reçoive parce que j'avais fait une bonne grosse liste à mon compagnon et il a pioché dedans. Et voilà, est-ce qu'il aura pioché celui-ci? Je ne sais pas, en même temps j'ai eu beaucoup de mal à en choisir qu'un. Voilà, il y en avait vraiment 4 là, le dernier Wallenstein qui me tente énormément, la fille qui prenait les armes et je sais plus le titre du 4e, mais bon voilà, il y avait un quatuor de tête, mais j'ai gardé au final Dans la forêt des larmes. Je vous mets la photo là, comme ça je me rappelle plus du nom de l'auteur, je suis désolée.
des éditions Charleston. Celui-là me tente énormément parce que on est avec une femme qui est partie. Elle s'est séparée de son compagnon, je sais plus exactement pourquoi, mais elle s'est séparée, donc elle est partie, elle a pris ses jumeaux de 4 ans et son bébé. Elle va s'arrêter à un parking, elle va, je sais pas, faire des courses ou je ne sais pas, enfin bon. Le problème c'est que s'occuper d'un bébé, des enfants et tout ça, enfin des jumeaux qui sont peut-être un petit peu turbulents et tout ça, enfin dans toute l'action et tout ça, quand elle repart, elle avance en voiture et elle se rend compte qu'elle a oublié le bébé sur le parking. Donc elle fait demi-tour et quand elle fait demi-tour, il n'y a plus de bébé. Voilà, impossible de le retrouver et donc elle va aller se reconnecter à la nature, elle va aller vivre dans la nature. C'est un lieu qu'elle a toujours aimé, qu'elle a toujours voilà, elle se ressourçait dans cet univers-là. Donc on va la voir voilà se recréer un lien avec la nature et la voir comment elle va continuer à avancer avec la boulette qu'elle a faite avec son bébé parce que c'est quand même une grosse erreur de sa part. Donc comment continuer à avancer, comment continuer à vivre avec ce fardeau sur les épaules. Donc ouais, donc ça fait partie d'un que je veux, qui me fait le plus envie. Et s'il avait pu piocher celui-là, il aurait pioché dans le mille. Voilà, mais comme il avait une liste de 20 titres, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il m'a dit, voilà, comme je connais rien, je sais rien, j'ai fait plouf. Donc c'est au pif. Donc on verra bien, mais c'est vrai que c'est celui qui me fait, je pense, le plus envie là. Allez, sur ce, c'est une petite vidéo aujourd'hui. Ce matin, on était au laser game. Je vous avais dit que c'était un peu à contre-cœur. Bon, au final, ça a été, mais c'est vrai que se retrouver avec des armes, à devoir se tirer dessus les uns les autres, c'est un peu compliqué. Petite fille, au début, a eu peur parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, quand elle a vu le bruit, elle a pris peur. Et puis, le monsieur lui a montré, voilà, il se tirait dessus. Et il a dit, tu vois, ça fait rien. Ça fait rien. Donc, du coup, ça l'a un peu rassurée. Et puis après, elle s'est pris au jeu. Il voyait qu'elle n'arrivait pas à viser. Donc, il lui a un peu expliqué. Et après, elle a réussi à viser et elle s'est éclatée. Voilà, elle s'est éclatée. Donc, c'est le principal. Les autres aussi ont l'air de s'être bien amusés. Il n'y a que celui de 11 ans, en fait, il a eu un problème parce que son arme, il n'avait pas le viseur. Normalement, on vise et il y avait un point pour viser. Et en fait, lui, il s'est rendu compte, le monsieur, il a dit, mais t'as tué personne, c'est bizarre, tu tues pas grand monde à chaque fois. Et il a regardé, en fait, lui, il n'y avait pas la lumière qui s'éclairait dans son viseur. Donc, il a eu que la dernière manche avec le viseur. Donc, c'est sûr que ça devait être un peu compliqué pour lui. Donc, c'est vrai qu'il a été un peu, voilà, c'est un peu mitigé avec lui. Mais en même temps, il n'était pas chaud non plus du tout. Donc, bon. Ça l'a fait un peu sortir, mais c'est vrai que sur le coup, le pauvre, il n'a vraiment pas eu de chance. Ça pouvait tomber que sur lui ou sur son frère de 16 ans. Voilà. Ceux qui n'ont pas de chance, en général, c'est un des deux. Donc voilà, donc laser, après on est allé manger un petit McDo, et puis on est rentré. Tout ça, c'était épuisant. C'est vrai que moi j'ai eu forcément une montée de tension dans la voiture. Il fallait que je respire. C'est toujours compliqué dans ces moments-là, surtout quand tu as des enfants, parce que t'es obligé de te maîtriser en fait quand tu as des enfants. Donc voilà, c'est très compliqué. Et c'est vrai que j'avais réussi à le faire passer, parce que plus jeune ça me faisait ça aussi. Et en général quand tu es ado, l'avantage c'est que tu restes enfermé dans ta chambre et voilà, t'es tranquille. Et ça gênait pas ma mère, au contraire, elle préférait que je sorte pas, donc voilà, tout était bien dans le meilleur des mondes. Le plus dur c'était de partir pour aller au collège. Ça c'était encore un moment compliqué. Mais bon voilà, sinon le week-end je pouvais rester enfermée dans ma chambre, je pouvais voilà, rester un peu en sécurité. Mais ça s'était calmé, voilà, j'avais réussi à le faire passer, puis j'ai rencontré leur père, et il y a eu les enfants, et quand ils sont bébés encore ça va parce que tu ne sors pas trop, tu peux rester voilà, tranquille chez toi. Sauf qu'au plus ils grandissent, au plus tu es amené à devoir sortir, à devoir contacter des gens, avoir des rendez-vous à droite à gauche. Donc bon, au début j'avais encore ma maman, donc quand il fallait passer un coup de fil, j'appelais ma maman, est-ce que tu pourrais appeler la radio parce qu'il lui faut un rendez-vous, est-ce que tu peux appeler là, voilà, ça c'était vraiment un gros avantage. Et puis ma maman voilà, n'a plus pu, et puis elle est décédée, donc il a fallu que je gère toute seule. Donc le contre-coup du décès, tout ça, donc j'ai géré. Et après il y a eu le Covid, ce qui veut dire que pendant le Covid il fallait s'isoler. Donc nous, voilà, moi ça m'enchantait bien parce que du coup on s'est complètement isolé, mais complet. Et quand ça a été fini, quand il a fallu rouvrir, quand il a fallu ressortir, ça a été très dur. Voilà, ça a été très dur. Mais je vais pas vous mentir, il n'y aurait pas eu les enfants, je pense que je serais restée confinée. Voilà. Mais quand tu as des enfants, tu es obligé de sortir. Tu ne peux pas rester confiné. Donc il a fallu ressortir, il a fallu revoir du monde, et il a fallu voilà, se reconnecter avec la population et les humains, et se rendre compte qu'en fait ils sont de pire en pire. Voilà, se rendre compte que le confinement les a rendus complètement zinzin.
Il y en a vraiment qui, je sais pas, ça leur a fait un déclic au cerveau, je sais pas, ils sont encore pires qu'avant. Donc déjà que c'était difficile, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. D'ailleurs, j'ai eu justement un événement au McDo, c'est qu'au moment de payer, en fait, parce que les enfants ont tapé, et après ils ont dit c'est bon, c'est fini, et en fait ils se sont éloignés, donc moi le temps que je revienne, il y en a qui allaient venir à la borne, alors toutes les autres bornes étaient vides. Voilà, donc je dis excusez-moi, il faut que je paye, ils sont partis, d'accord, ok, mais c'est pas pour ça qu'ils ont reculé ou qu'ils sont allés à une autre borne, non, non, ils sont restés à 2 mm de moi, donc voilà, donc j'ai payé tout ça et j'étais pas bien, et je me dis mais il y a un truc, ils devraient éduquer les gens à savoir qu'il y a une bulle autour des personnes qui ne veut pas franchir, donc si vous pouviez reculer, laisser de l'espace, ça me réarrangeait. Ça c'est vraiment un truc, j'ai beaucoup de mal parce que les gens ne respectent pas en fait cette bulle qu'on doit laisser, cette distance qu'on doit laisser entre nous. T'as pas à la franchir en fait, cette distance. Ou alors à moins qu'on t'autorise, tu la franchis. Mais si on t'autorise pas, t'as pas à franchir cette distance l'un vers l'autre. Enfin moi quand je parle à quelqu'un, je vais pas le coller quoi. Et il y en a qui viennent te coller et c'est très désagréable. Voilà, c'est très désagréable, c'est très dérangeant. Mais bon, faut apprendre à vivre avec, mais c'est un petit peu dur, Et c'est vrai que quand t'as des enfants, t'as pas le choix, faut passer au-dessus et t'es obligé de retourner à la population, d'avoir ce contact humain qui est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, et du coup, bah, là, la nuit d'avant, bah, par exemple, là, j'ai très mal dormi, je me suis levée ce matin, bah, j'avais très mal au ventre, j'étais dans la voiture, j'étais, voilà, essayer de respirer pour décompresser, enfin, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Après, ça me fait pas des crises comme j'ai été quand plus jeune, et encore que, voilà, le coup, j'étais au vétérinaire pour mon honnête chien, j'ai dû m'arrêter en voiture parce que je pouvais plus. Mais heureusement que ça me refait pas quand j'étais plus jeune parce que des fois ça me bloquait. Et quand t'as des enfants, tu ne peux pas être bloqué. Donc c'est très compliqué à vivre tous les jours. C'est pour ça que je suis bien dans mon cocon là, dans ma maison tranquille. Bon allez, je vous laisse. Je suis partie là-dedans, c'était pas une bonne idée. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais bien sûr le petit puzzle de la fin. Et puis ben à demain. Normalement, parce qu'on est dimanche. Vous savez, le week-end c'est plus compliqué. Allez.